Bonjour les amis, on commence cette première édition avec la présentation d'une nouvelle série de figurines Marvel Legends de chez Hasbro, avec une bulle de figures de Joe Fixit. Donc Joe Fixit, vous le connaissez peut-être, c'est Hulk gris en costume de gangster. Pourquoi l'ont-ils fait vert? Cela m'échappe un peu. J'ai dû rater un épisode. Si jamais vous connaissez la raison, j'attends vos commentaires. Toujours est-il que pour composer ce Joe Fixit, qui est un gros perso bien badass, il vous faudra les figurines de Thunderstrike, de Jocasta, du Faucon. Donc là, 3 figurines sur lesquelles je n'ai pas grand chose à dire. Elles ne m'ont pas vraiment séduit par leur originalité. Le Kang, par contre, me plaît énormément. Kang est très fidèle aux comics et notamment aux dessins, aux illustrations de Jack Kirby. Donc bravo pour ce Kang qui est magnifique. Viennent compléter la gamme pour composer Mr. Fixit, la figurine de Iron Man atmosphérique et Captain America Steels. Alors en ce qui concerne les nouvelles séries Marvel Legends à venir, est annoncé pour le mois de février une série consacrée à l'univers de Spider-Man et plus particulièrement au Spider-Man Into the Spider-Verse, avec comme bulle de figure l'échassier, Stiltman en anglais. Donc pour composer l'échassier, il vous faudra réunir les figurines suivantes. Donc Miles Morales, Peter B. Parker, Gwen Stacy, The Prowler, Frogman, l'homme grenouille, peut-être un français, et le Hand Ninja. Avec l'intérêt du Hand Ninja, c'est que vous allez vite comprendre, c'est que c'est lui qui est vendu avec les échasses, si on peut dire, de l'échassier. Et en fait, plus vous achèterez de Hand Ninja, plus vous pourrez composer un échassier gigantesque. Vous aurez donc théoriquement la possibilité de créer la plus grande figurine au monde. Prévu pour mars 2021, on nous annonce un Thanos version Deluxe avec 4 mains dont 2 gants de l'infini, une tête alternative assez originale que je vous laisse admirer. Dans la gamme rétro Spider-Man sont déjà sortis le Kingpin le Caïd, Mysterio qui est magnifique, Peter Parker, Daredevil avec ses costumes assez surprenants et Gwen Stacy qui est vendue avec une tête alternative, sans doute celle de Mary Jane, ce qui serait assez logique, mais je peux me tromper. Sont également sortis dans la série les figurines du Bouffon Vert et d'Electro. Enfin est annoncé pour janvier la figurine de l'ennemi juré de Peter Parker, propriétaire du Daily Bugle, j'ai nommé J. Jonah Jameson. Toujours dans les nouveautés, vous ne devriez pas tarder à voir arriver le coffret du Punisher avec sa moto, qui est sans doute un repaint des motos déjà sorties dans la gamme Marvel Legends. Vous verrez également de nombreuses armes, une tête alternative et un casque à cornes qui me plaît beaucoup. Enfin, une figurine de Doctor Doom dans la gamme rétro, magnifique packaging, magnifique figurine, très beaux accessoires dans ses livres, superbement réalisés. Une figurine dont je suis vraiment tombé amoureux, qui a vraiment énormément de présence. Allez, on passe à Star Wars et dans la gamme Black Series, Hasbro nous propose la série 6 qui comprend un soldat rebelle de Hoth, un clone trooper, un incinérateur trooper, l'armurière, Cad Bane, Han Solo en tenue d'Andorre, Leia en tenue d'Andorre également, et Luke Skywalker toujours en tenue d'Andorre. Sont également sortis en Europe, mais assez difficiles à trouver, le pack de luxe de Cad Bane, donc c'est la même figurine que celle qui est actuellement en magasin, mais dans une boîte spéciale et avec le petit robot Todo 360, et dans le même esprit également, car tous deux étaient sans doute des exclusivités pour le salon San Diego, qui n'a bien sûr pas eu lieu en 2020, la figurine de l'armurière avec également quelques accessoires en plus. Au niveau des futures sorties, on annonce pour janvier un assortiment qui comprendra la figurine de Darkrai, à nouveau l'armurière, la figurine de Moff Gideon, je vous incruste la tête de l'acteur, je ne suis pas complètement emballé par la ressemblance, la figurine de Griff Karga et celle de Quill. Sont également annoncés pour 2021 les figurines toujours Black Series Clone Wars Bad Batch, la série 6 donc, les figurines de Hunter, Crosshair, Asajj Ventress et également 2 autres figurines dont l'identité n'a pas encore été révélée. Allez, on s'arrête un instant sur la dernière annonce d'une figurine TVC, donc The Vintage Collection. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais est annoncé Zuton. Et Zuton, pour la petite histoire, je vais m'arrêter 2 minutes dessus, car Zuton, comme tout le monde le sait, est un Snaggletooth.
Et le Snaggletooth est une figurine assez mythique dans l'univers des collectionneurs de figurines Star Wars. En effet, avant que le film Star Wars ne sorte, Kenner avait fait la promotion de ce personnage et d'autres personnages, mais n'ayant pas vu le film, ils ignoraient à quoi ressemblait exactement le Snaggletooth, et ils avaient fait un personnage à taille humaine, alors qu'il est beaucoup plus petit. Il lui avait mis un costume bleu, alors que dans le film, il a plutôt un costume rouge. Donc, bien évidemment, quand le film est sorti, cette figurine ne pouvait plus vraiment être produite. Néanmoins, on a pu la retrouver dans un coffret spécial de la Cantina édité pour les magasins Sears, et également la possibilité de l'acquérir par correspondance avec une petite figurine de Greedo. Cette figurine peut atteindre aujourd'hui des prix assez délirants auprès des collectionneurs. L'actualité du moment, c'est bien évidemment également la mise en production du Razor Crest, donc le vaisseau du Mandalorian. Donc je vous rappelle que ce vaisseau, qui devait être produit à minimum 6000 exemplaires pour que la production soit lancée, a atteint 28 800 commandes. Les précommandes se sont arrêtées le 9 novembre et désormais donc ce vaisseau est entré en production. 5 bonus ont été dévoilés qui accompagneront ce vaisseau. Donc en plus de la figurine du Mandalorian avec une cape qui était prévue dès le départ, sont donc prévus également un escape pod, donc un module détachable. Également sont prévus une figurine de Yoda, pardon, une figurine du Child, voilà plus correctement. Également 4 blocs de carbonite avec différentes créatures à l'intérieur. Un socle pour pouvoir donc présenter son Razor Crest, et enfin une figurine d'un Jawa que l'on peut apercevoir dans la série. Le Razor Crest est prévu pour l'automne 2021. Allez, on passe à McFarlane avec sa série DC Multiverse, donc la série 3 du Dark Multiverse, avec la figurine déjà sortie donc de Grim Knight, du Devastator, de Dawnbreaker et de Murder Machine. Je ne saurais trop vous conseiller ces figurines qui sont vraiment bien réalisées, très badass, vous ne serez pas déçus. Est également prévu pour le mois de février une Batcycle au look maléfique et squelettique, très dark, je pense que vous apprécierez. Toujours pour février, McFarlane nous annonce une série de figurines tirées du comics Last Night on Earth. L'assortiment sera composé de 4 figurines, et chaque figurine sera accompagnée d'une pièce. Les 4 pièces permettront de constituer une figurine de Bane qui semble superbe. Les figurines de cet assortiment sont Batman, Omega, l'Épouvantail et Wonder Woman. Allez, on passe à la licence Mythic Legends des Four Horsemen Studios. Donc l'assortiment prévu pour la fin de l'année se fait attendre pour cause de Covid et autres retards de production. Donc malheureusement, l'assortiment Arretir, qui comprend 10 figurines, n'est toujours pas là, mais on peut l'espérer quand même pour les mois de février ou mars. Vient d'être annoncé le nouvel assortiment qui s'appelle Ilicia, qui comprend 11 figurines que je vous laisse admirer. Je ne vais pas vous donner le nom de chaque figurine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant et ça ne dira pas grand chose à grand monde. J'ai quand même noté la présence d'un caribou, ce qui est quand même assez original, une créature assez monstrueuse et vampiresque, et toute une collection de personnages qui semble vraiment magnifique. Donc cette nouvelle série ne sortira sans doute pas avant une bonne année. Vous avez encore la possibilité de l'acquérir au meilleur tarif possible et vous ne trouverez jamais moins cher par la suite malheureusement. Sur le site des Four Horsemen, je vais vous incruster l'adresse du site car elle n'est pas évidente. Je vous invite vraiment à découvrir cette série de figurines qui est très surprenante, et même si le prix est un obstacle, il ne s'agit pas forcément de commander l'assortiment complet, vous pouvez en prendre une seule. Mais sachez que vous ne serez sans doute pas déçus. Alors lors d'une convention qui s'est tenue en ligne forcément il y a quelques jours, les Four Horsemen ont annoncé la sortie d'une nouvelle collection de figurines pour l'année prochaine, qui sera donc dans un univers futuriste. Les pièces des différentes figurines seront compatibles avec Mythic Legion, mais on sera donc dans un univers futuriste qui s'appellera Cosmic Legion, et on n'en sait pas plus pour l'instant, il n'y a eu aucune photo. J'espère donc vous donner plus d'informations lors d'une prochaine édition. Je vous propose de conclure cette édition de Toy Tracker News, et pour le plaisir des yeux surtout, avec cette magnifique figurine
de Hot Toys, le Mandalorian au format 1 quart, donc 46 cm de haut, 30 points d'articulation, des tonnes d'accessoires, un magnifique socle, un petit The Child trop mimi comme d'habitude. Et tout ça, vous avez le temps de faire des économies parce que ça sortira pas avant le premier trimestre 2022. Voilà les amis, on va en rester là pour l'instant. J'espère que cette édition vous a plu et je vous dis à très bientôt.